Est-il dangereux de pratiquer la méditation Merkaba? Il faut dire qu'on lit beaucoup de témoignages dans les livres ou sur internet qui relatent des événements un peu étranges ou des dangers. Donc j'ai voulu, je suis allée en quête de toutes ces sources. Et donc je vais vous parler dans cette vidéo des 7 dangers que j'ai relevés du Merkaba. Je vais aussi vous donner mes sources, donc qui en parle. Et on va aussi parler des solutions pour pouvoir pratiquer quand même cette méditation. C'est parti ? Alors le premier à parler de ces dangers, c'est Drunvalo Melchizedek dans son ouvrage L'Ancien secret de la fleur de vie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Drunvalo Melchizedek, c'est lui qui a popularisé cette méditation Merkaba. Et il parle j'ai relevé dans son ouvrage 4 dangers. Le premier, c'est qu'il est possible de disparaître de cette dimension. C'est à la page 434 du tome 2. Il explique: le 18e souffle ne vous sera pas enseigné ici. Ce souffle vous mènera au-delà de la vitesse de la lumière et de la 3e dimension. Vous disparaîtrez alors de ce monde-ci et réapparaîtrez dans un autre. Je vous demande de ne pas faire d'essai avec ce 18e souffle, car cela peut être très dangereux. Souvenez-vous simplement que si vous preniez vraiment ce souffle, vous n'existeriez plus dans cette dimension-ci. Ainsi, il vous demande vraiment de ne pas chercher quel est ce 18e souffle. Il explique aussi qu'il est enseigné sur Internet par des gens qu'il a formés et qu'il ne faut vraiment pas chercher à en savoir plus, parce que même si dans l'inconscient vous l'avez intégré, il vaut mieux pas le connaître, et que si vous deviez être amené à connaître ce souffle, ça vous sera, vos anges gardiens vous le diront, vous l'enseigneront, ce souffle. Donc le deuxième danger, on y va, ce serait de subir une grosse période d'émotivité, de gros stress émotionnel. Il dit: il se peut que beaucoup d'entre vous traversent une période de grande émotivité après la réactivation de leur Merkaba. J'entends par là que les personnes, les endroits et les objets qui bloquaient jadis votre développement spirituel finissent par vous quitter. À première vue, il pourra vous sembler que c'est là une grosse perte, et que quelque chose de très négatif. Il explique ensuite que, en fait, activer son Merkaba, c'est réactiver ses énergies, et c'est redonner à votre identité supérieure le contrôle de votre vie, et que si vous arrive des choses mal, en fait, c'est un mal pour un bien. Donc ça, c'était le deuxième danger. Le troisième danger du Merkaba, on continue avec Drunvalo Melchizedek, c'est d'attirer les autorités vers vous. Il explique: il se trouve qu'au cours du premier atelier, et immédiatement après que notre groupe eut créé le Merkaba triphasé, les équipements électroniques des militaires de la région captèrent l'événement sur leurs écrans, et ceux-ci envoyèrent immédiatement 4 hélicoptères pour analyser ce nouveau phénomène de plus près. Il continue, en fait, dans ses pages 461-462, il continue à expliquer que le FBI s'est rendu à son atelier, que, en fait, ça me paraît... la première fois que je l'ai lu, j'ai trouvé ça un peu hallucinant. Je me suis dit, il raconte vraiment n'importe quoi. Mais en fait, en y réfléchissant, en parlant avec des gens autour de moi, on s'est dit qu'en effet, ça peut activer des énergies puissantes, et que du coup, l'État, le gouvernement peut se questionner par rapport à ça. Et bon, ça c'est dans le cas du Merkaba triphasé, qui est... si vous avez vu notre vidéo, la vidéo précédente sur les enseignements de Drunvalo à propos du Merkaba, en fait, l'activation du Merkaba triphasé sert à réveiller l'esprit de notre mère, la Terre. Et donc, pour ce Merkaba triphasé est énorme. C'est vraiment un gros potentiel énergétique, et donc c'est pour ça que ça peut être visible par le gouvernement. Ensuite, le quatrième danger du Merkaba, c'est qu'il se passe des choses étranges. Il explique: très souvent, alors que j'étais en présence d'équipements électriques, quelque chose finissait par exploser ou par brûler. Donc voilà pour ces 4 premiers dangers, qui sont les dangers de Drunvalo Melchizedek.
Et donc je me suis posé la question, est-ce que c'est le seul à parler des dangers? Parce que bon, si c'est le seul, pour moi, c'est pas vraiment fiable, quoi. Ça pourrait être des élucubrations d'un mec qui délire un peu. Et c'est pour ça que je suis partie en quête sur Internet. Donc sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo d'un guide spirituel, artiste. Si vous parlez pas anglais, en fait, il explique. Je prends ma petite feuille. Alors, il explique que le Merkaba, c'est dangereux, qu'elle n'est pas pour tout le monde, que les personnes qui pratiquent peuvent subir des incidents et des accidents. Il dit que de nombreuses personnes qui travaillent avec le Merkaba, ils font état de ces incidents et de ces accidents et que des choses effrayantes leur arrivent. En fait, son argument, c'est que quand on est débutant en spiritualité, on est comme un enfant à qui on aurait laissé un couteau sans lui expliquer les conséquences. Ou comme un enfant qu'on aurait laissé au milieu de la circulation routière sans lui dire que les voitures c'est dangereux, etc. En fait, quand on connaît la définition du Merkaba, qui est un véhicule énergétique qui nous permet d'aller dans d'autres dimensions, on comprend alors que c'est pas pour les novices. Il explique que rien que visuellement, le Merkaba qui a des pointes, il semble agressif. Il explique qu'il vaut mieux quand on débute s'intéresser à la méditation avec la fleur de vie. Il va un peu plus loin en disant qu'à travers les époques et les civilisations, donc en Mésopotamie, chez les Égyptiens et chez les Grecs, son utilisation était réservée à des personnes qui ont été triées sur le volet et que c'était vraiment pas pour tout le monde. Et qu'aujourd'hui, comme cette pratique s'ouvre, il y a de plus en plus de dangers pour de plus en plus de gens. Donc il conseille vraiment de vous arrêter si vous avez le moindre symptôme et les moindres événements étranges et que c'est pas pour vous maintenant tout de suite. Alors le 6e danger, je l'ai trouvé sur un autre site d'une pratiquante de Merkaba. Elle explique qu'elle a la tête qui tourne. Un symptôme que j'ai vécu concernant le Merkaba instable est la tête qui tourne. À plusieurs reprises, depuis plusieurs années, les 10 dernières au moins, j'avais la tête qui tournait. À quelques reprises, c'était insupportable. En 2005, je n'arrivais pas à me tenir debout. Et ce printemps, donc en 2015, c'était un peu différent mais semblable. Je devais me coucher par terre et me centrer tellement ça tournait. Ça, c'était le 6e danger. Et le 7e danger, c'est de tomber malade. Et ça, j'ai trouvé sur un autre site, Les Trésors du Brésil. Il explique qu'il est possible de tomber malade quand on pratique cette activation. Je cite. « Lorsque le corps perd sa densité, il montre des symptômes de mutation tels que la grippe, les migraines, la diarrhée, des éruptions de boutons, des douleurs dans les muscles et les articulations. » Un peu plus loin, il dit « Les symptômes sont des migraines fréquentes, une vue trouble, une perte d'audition et parfois des douleurs dans la poitrine. » Alors, je vais vous résumer les 7 dangers du Merkaba. Premièrement, disparaître de la dimension si on apprend le 18e souffle. Le second, c'est traverser une période difficile. Troisièmement, attirer l'œil sur vous, l'œil des autorités. Et quatrièmement, faire exploser des appareils électroniques. Le 5e, c'est d'avoir de la tête qui tourne. Le 6e, c'est de tomber malade. Et le 7e, c'est c'est pas dans le même ordre que tout à l'heure, mais le 7e, c'est d'avoir des événements étranges qui nous arrivent. Donc après, une fois qu'on voit ces 7 dangers, on peut se dire qu'on va pas pratiquer la méditation Merkaba. Mais heureusement, en fait, les personnes qui parlent de ces dangers donnent aussi des solutions. Alors Drunvalo Melchizedek explique, si vous avez vu ma vidéo précédente, il explique qu'en fait, le Merkaba, on peut lui donner tous les programmes possibles. Donc ça tombe bien puisque si vous faites exploser des appareils électroniques, vous demandez simplement au Merkaba d'arrêter de faire exploser les appareils électroniques. Pareil, quand il s'est fait repérer par les avions, par le FBI, par les hélicoptères, il a créé un Merkaba auxiliaire autour de l'endroit où il pratiquait la méditation. Donc vraiment, la première précaution à prendre, c'est vraiment de croire au Merkaba en lui demandant de vous aider, quoi. La deuxième précaution à prendre, et ça c'est la personne qui expliquait qu'elle avait la tête qui tournait, c'est de
d'analyser comment votre Merkaba tourne autour de vous. Donc elle s'est rendue compte qu'en fait, quand elle activait son Merkaba, les deux tétraèdres tournaient à des vitesses différentes. Donc elle a pris son pendule et elle a demandé à son pendule de lui donner des infos sur la vitesse de rotation de son Merkaba. Et elle a trouvé la solution et depuis, elle peut pratiquer la méditation sans souffrir. À l'opposé, celui qui a fait la vidéo explique qu'il vaut mieux carrément ne pas pratiquer la méditation si on est débutant, parce que c'est vraiment, vraiment trop dangereux. Donc il dit que vous pouvez commencer à pratiquer la méditation, mais dès qu'il y a un petit incident, un petit accident, un petit problème qui arrive dans votre vie à cause de ça, le mieux c'est carrément d'arrêter. Et la dernière personne, celui qui explique qu'on peut tomber malade, il explique qu'il faut aller encore plus loin. Qu'en fait, ces maux, ces douleurs, sont en fait révélatrices d'une évolution spirituelle. Donc voilà, alors la question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que la méditation Merkaba est dangereuse pour moi? Moi, personnellement, je dirais non, parce que c'est vraiment un moyen de s'élever spirituellement, d'aller plus loin, de se comprendre, de comprendre que le monde, c'est pas que des matières physiques, c'est aussi des énergies. Et même si vous n'allez pas super loin dans cette méditation, juste le fait de s'y intéresser, de s'intéresser aux symboles, aux énergies, c'est déjà ça de gagner, quoi. Et puis si vraiment vous avez peur, le mieux c'est peut-être de trouver un guide spirituel, quelqu'un qui vous accompagnera et vous aidera. Ah, voilà, j'espère que j'ai été assez claire pour cette vidéo sur les dangers du Merkaba et n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la boutique gaëamart.com et à regarder les autres vidéos sur les symboles. À bientôt, ciao.